Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'homme, en Ouaille. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Ça, c'est votre émission de tous les matins, Foi en action, qui a l'objectif de vous amener la vie qui vient par la parole de Dieu, la vie qui nous est accordée lorsque nous croyons et nous faisons confiance à ce qui est écrit dans la parole de l'Éternel. Peut-être vous êtes une personne qui en ce moment vous passez par des afflictions, des problèmes, des difficultés. En ce moment, lorsque nous parlons de votre santé, les choses ne vont pas bien. Lorsque nous parlons de la famille, encore pire. En d'autres domaines, vous dites, il n'y a rien de bon, rien de positif, rien d'agréable, rien qui avance dans ma vie. Alors c'est pour cela que nous rentrons chez vous avec ce message de foi. Car il est écrit que tout c'est possible à celui qui croit. Et tous les problèmes que vous en avez en vous, ils ont une solution. Vous pouvez trouver la solution. Et la solution, ce n'est pas de jeter l'éponge, ce n'est pas de baisser les bras, ce n'est pas d'abandonner, ni de regarder en arrière. La solution, c'est de croire et faire appel à celui qui est puissant pour changer, pour transformer votre vie. Tout au long de cette émission, vous allez voir le témoignage de foi. Oui, une personne qui va raconter comment était sa vie et comment est aujourd'hui sa situation. Comment tout a changé. Comment elle est devenue une personne bénie et délivrée. Pourquoi? Parce que Dieu a agi dans sa vie. Nous aurons aussi, avant de finir cette émission, nous ferons la prière, l'intercession pour vous et pour votre famille. Sachez, chers amis, que peut-être vous dites que vous êtes arrivé à bout. Peut-être vous dites, je me sens affaibli, découragé et même épuisé. Sachez que c'est Dieu dont on parle ici ce matin, c'est le Dieu qui a pour vous la solution. C'est le Dieu qui veut vous accorder la solution.
C'est le Dieu qui, il veut se manifester de manière puissante, de manière extraordinaire dans votre vie. Je voulais maintenant vous demander de faire attention à ce spot que vous allez regarder, parce qu'il parle du sujet de prière au centre d'accueil universel aujourd'hui, mardi. Oui, aujourd'hui, nous aurons d'ici peu déjà les portes ouvertes pour vous accueillir et pour prier en votre faveur, pour déterminer la manifestation du pouvoir de Dieu en vous et dans votre vie. Alors faites attention à ce spot et nous reviendrons avec vous. La maladie peut avoir plusieurs conséquences négatives dans la vie d'une personne, ayant un impact sur le physique, le moral, la vie sociale et sur le quotidien. Une personne malade voit sa vie être bouleversée sans rien pouvoir y faire. Le ventre avait doublé de volume, il était dur. À ce moment-là, les médecins qui ne voyaient que l'infection a priori, c'est là qu'ils ont vu qu'effectivement, il y avait un kyste. Et du coup, ce kyste-là poussait déjà tout sur le côté. L'intestin, le foie, ça prenait déjà toute la place dans le ventre, en fait. C'est lorsqu'ils ont examiné ce qu'ils avaient enlevé qu'ils ont découvert que ce n'était pas simplement un kyste banal, comme le médecin disait, mais que ça s'est transformé en cancer de l'ovaire. Mais que faire lorsque physiquement, il n'y a plus de solution? J'ai connu le centre d'accueil universel. J'ai appris qu'il y a un Dieu qui pouvait me guérir. Donc on a agi notre foi, on a appris à prier, à lui demander de faire quelque chose. Et c'est vrai qu'au bout de la troisième chimiothérapie, lorsque les médecins ont fait les bilans sanguins, ils ont remarqué que le taux de la maladie diminuait. Et au bout de la troisième chimiothérapie, ils ont vraiment vu que le taux était passé en dessous, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de cancer. La parole de Dieu dit, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. » Apprenez à mettre votre foi en action en faveur de votre santé en participant à la réunion de la santé rétablie. Chaque mardi à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Mornbergien en face de la Brède. De retour avec vous, chers amis, préparez-vous pour une journée de foi au centre d'accueil universel. Les jours de la santé rétablie, restaurée, les jours de la guérison pour ceux qui sont infirmes, qui souffrent avec les douleurs, les maladies, les problèmes de santé. Les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes pour vous, chers amis, que vous dites, je suis fatigué de souffrir. Je ne supporte plus tant de maladies. Je ne supporte plus d'y aller à la droite, à la gauche, de faire telle chose et encore une autre chose et ne pas trouver la solution. Ici, en cet instant, je veux vous inviter à aller aujourd'hui dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Si vous êtes en Martinique, en Guadeloupe, ou même dans la Guyane française. Vous êtes notre invité à participer de cette chaîne de prière pour la santé restaurée. Vous que vous souffrez énormément, vous que vous avez une maladie chronique incurable, vous êtes mon invité à participer aujourd'hui. Venez comme vous êtes, dans la certitude que ce Dieu, il est puissant. Je voulais partager avec vous ce qui est écrit dans le livre de Marc, Évangile de Marc, au chapitre 16, le verset 17. Lorsque Jésus lui-même, il a parlé comme ça. Voici le miracle accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront le démon, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.
Les malades seront guéris. Êtes-vous malade? Souffrez-vous avec une maladie, une infirmité? Venez recevoir l'imposition de main. Venez recevoir dans le centre d'accueil universel la foi qui est puissante pour réaliser le miracle que vous en avez besoin. Vous que vraiment vous souffrez, vous êtes mon invité à venir participer au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Cher ami, ce n'est pas le moment de se laisser affaiblir, décourager, mais ayez la foi que cette parole, elle va s'accomplir. Il dit, ils imposeront les mains sur les malades et ils seront guéris. Venez dans cette foi, dans cette détermination, dans cette disposition pour être guéris aujourd'hui. Ici en Martinique, nous y serons au 42 rue Garnier-Pagès, en Fort-de-France, bien proche au supermarché Leader Price. Et vous êtes notre invité. Oui, notre première réunion à 10 heures du matin, nous y serons avec vous. Vous pouvez également participer en Guadeloupe et à notre siège à 7 heures du matin, déjà la première réunion. Notre adresse, 6 Morne-Verga, en face de la Brède, sous la route des Abîmes, et vous êtes notre invité à participer. Chers amis, ne attendez plus. Venez recevoir la prière de la foi, l'imposition des mains, lorsque nous y serons pour déterminer votre guérison. Vous êtes notre invité. Maintenant, un témoignage, un cas réel, quelqu'un qui va raconter ce que Dieu a pu faire dans sa vie lorsqu'elle a mis en pratique la parole de Dieu, la parole qui est puissante, la parole qui est agissante, la parole qui fait l'impossible devenir possible. Regardez ce témoignage et nous reviendrons de suite. Bonjour, je m'appelle Nancy. Donc, suite à un choc que j'ai eu au pied, j'ai commencé à avoir des douleurs. Donc, pour moi, c'était bénin. Le temps est passé, donc c'était en septembre 2019. Le temps est passé et ça commençait vraiment à être plus en plus douloureux. Donc, je ne pouvais plus porter de chaussures fermées et parfois arrivé que je ne pouvais même plus marcher tellement que c'était très douloureux. Donc, j'ai commencé à aller voir le médecin, un podologue. Donc, il a vu qu'il y avait un souci donc au niveau de l'os du pied, s'est déplacé, un os a commencé à pousser. Donc, j'avais une exostose sous-inguale. Donc, c'est quelque chose que je devais me faire opérer. Donc, je me suis fait opérer. L'opération, donc, c'était très, très mal passé. Donc, suite à l'opération, j'ai commencé à guérir. Mais est arrivé donc un certain moment, 2 mois plus tard, les douleurs ont commencé à reprendre de plus belle. Donc, j'ai pas accepté, vraiment, j'ai pas accepté. J'ai utilisé, donc j'étais partie voir le serviteur qui m'a donné un serviteur de Dieu, donc qui m'avait donné un flacon. Et ce flacon-là, j'ai commencé à vendre mon pied, donc la douleur a complètement disparu là, donc depuis 3 mois. Suite à cet événement-là, j'avais des douleurs donc abdominales, donc pendant 3 semaines, pendant 1 mois. Au début, pour moi, c'était vraiment, je me suis dit bon, j'ai mangé quelque chose que je ne devais pas manger. Mais plus le temps passait et plus ça devenait douloureux et ça a persisté. Donc je me suis dit non, c'est pas normal. On a fait donc je suis partie chez le médecin qui m'a prescrit donc pour une échographie abdominale. Donc quand on a fait l'échographie abdominale, ils se sont aperçus. Donc j'étais pas du tout venue pour ça, mais l'échographiste s'est aperçu qu'il y avait un kyste donc dans l'ovaire droit. Et donc pour moi c'était un choc parce que dans ma famille on n'a pas des antécédents de ce genre. Donc pour moi c'était vraiment un choc. J'ai dit non, c'est pas possible. Regardez de nouveau, analyser de nouveau. Effectivement, il y avait un kyste de 31 mm donc dans mon ovaire droit. Et la dame donc m'a commencé à parler de opération, de fibroscopie, des termes vraiment que je n'avais pas à faire parce que pour moi j'avais jamais des problèmes de santé. Pour moi dans ma famille et moi-même on n'a pas des antécédents de santé.
Donc pour moi, c'était vraiment une révolte. Et comme je sortais déjà dans un bloc opératoire, j'ai dit encore rentrer dans un bloc opératoire. Pour moi, c'était inadmissible, inacceptable. J'ai dit, mon Dieu, non, je n'accepte pas. Donc tous les dimanches, on venait avec la petite bouteille d'eau pour pouvoir consacrer. Donc avant, cette bouteille d'eau représentait pour moi simplement une eau bénie, si je peux dire. C'était consacré à Dieu. Et j'utilisais vraiment, c'était plutôt pour un bien-être spirituel, si je peux dire. Mais là, avec ce problème donc de santé, ce problème intérieur donc de kyste, j'utilisais vraiment pour ma guérison, pour vraiment que Dieu il vienne à diluer ce kyste. Je sais pas comment il allait faire, mais je n'acceptais plus de rentrer encore dans un bloc opératoire dans la même année, deux années de suite. Donc j'ai dit non. Et donc à travers de cet événement-là, à travers de cette eau-là, tous les dimanches, par la foi, je croyais vraiment que la main de Dieu, donc l'eau représentait la main de Dieu qui allait vraiment arracher ce kyste-là. Donc un mois plus tard, donc je suis repartie voir une servante de Dieu, donc qui m'a conseillé d'aller voir un autre échographiste. Donc je suis partie, j'ai refait les examens, j'ai refait les échographies. Et le médecin était choqué parce qu'il trouvait rien. Il a dit, mais comment on peut passer de 31 mm à rien? Donc c'est à rien, c'était à 9 mm, donc c'est la taille normale donc de mon ovaire droit qui devait être. Donc voilà, donc complètement guéri, plus de kyste. Et vraiment, je remercie Dieu parce que pour moi c'était quelque chose, c'était un choc pour moi, c'était un affront. Donc peu importe l'affront que vous avez dans votre santé, croyez que Dieu, il peut vous guérir. Et peu importe la maladie, peu importe le temps qu'elle est dans votre corps. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous pu regarder ce témoignage? Êtes-vous conscient que la foi, elle est puissante pour vous accorder la solution, la victoire sur n'importe quelle situation, problème, difficulté que vous pouvez avoir en ce moment? Avez-vous regardé ce témoignage de cette personne et aujourd'hui, il y en a la joie. Aujourd'hui, il y en a le plaisir de raconter les merveilles de Dieu, ce que Dieu a fait dans sa vie, ce qui était la souffrance, le malheur, le problème. Et aujourd'hui, tout cela est fini. Tout cela n'existe plus. Tout cela a été remplacé par la solution, par la guérison, par la victoire. C'est ça que Dieu, il veut faire aussi dans votre vie. Cher ami, Dieu, il veut vous bénir. Il veut vous aider. Il veut vous soutenir. Et aujourd'hui, c'est le jour. Mais j'aimerais vous parler d'une réunion très spéciale. Et c'est la réunion du dimanche matin. Les jours de la rencontre avec Dieu, les jours où les familles se rassemblent dans la présence de Dieu, les jours où nous faisons tomber les géants, les Goliaths qu'il y a dans notre vie. Dimanche, c'est un jour très spécial et important au centre d'accueil universel. Et maintenant, je voulais vous inviter à vous et à votre famille à venir et participer. Oui, vous n'allez pas regretter. Vous allez rien perdre. Vous allez gagner. Vous allez gagner la vie. Vous allez gagner la force. Vous allez gagner la joie. Vous allez gagner le changement de votre vie, de votre situation. Lorsque vous allez venir participer au centre d'accueil universel les jours de dimanche, à 7 heures du matin et à 9h30, vous êtes mon invité ici au Martinique, Fort-de-France, et aussi dans les autres centres d'accueil, dans le Dôme, en Guadeloupe et aussi dans la Guyane française. Vous êtes notre invité le dimanche de la rencontre avec Dieu, le dimanche où les familles reçoivent le meilleur parce qu'elles prient ensemble, parce qu'ensemble elles sont plus fortes, parce qu'ensemble elles surmontent, elles vont oui, elles reçoivent la paix, la joie, l'union, l'harmonie dans leur foyer.
et vous êtes notre invité. Nous allons regarder le spot qui parle du dimanche et le spot prière pour revenir en clamant, en invoquant l'Éternel en votre faveur. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil bon Dieu. Éveil, nous qu'a brisé toute marage qui a lié en nous, l'homme qui a persécuté nous. Et nous qu'a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous qu'a pas lié éveil bon Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voici en cet instant pour te présenter la vie de toutes ces personnes. Mon Dieu, on ne les connaît pas, on ne les a jamais vus, on ne sait pas de quoi il s'agit, la souffrance, le problème qui est là dans cette personne, la santé, le spirituel, la famille, l'oppression, l'angoisse, le problème au foyer, dans le mariage avec les enfants, la maladie incurable chronique. Mais on sait qu'il y en a un Dieu qui est puissant. Et nous faisons appel à ton pouvoir maintenant pour la vie, pour le corps, pour, Seigneur, cette personne qui nous assiste et qui participe avec nous. Peut-être elle est seule, peut-être il y a la famille à son côté, mais que ta bénédiction entre, Seigneur, dans leur vie. Que le Seigneur se manifeste de manière puissante, à arracher, Seigneur, l'angoisse, la tristesse, le malheur qui est survenu sur la vie de cette personne. Que le Seigneur lui relève, que le Seigneur lui donne la force, le courage, la détermination, et qu'elle et sa famille soient bénies. Que mon Dieu, la bénédiction entre dans son foyer et dans la vie de ses êtres chers. Car ici, au cet instant, nous le déterminons. Et là où vous êtes, chers amis, soyez bénis. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Au nom du Père, du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Et grâce à Dieu. Grâce à Dieu, chers amis. Soyez bénis là où vous êtes. Recevez la bénédiction de Dieu. Soyez courageux parce qu'il veut faire des grandes choses dans votre vie. Nous terminons ainsi notre participation d'aujourd'hui. On vous souhaite une journée excellente, de bonnes nouvelles, de bonnes choses. Et on se voit une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde.
Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.